question concrètement en termes de recyclage, où on est temps, que fait-on? Franchement, il n'y a pas grand-chose au niveau du recyclage à l'heure actuelle. Nous, on a développé une machine qui permet de trier pour aller faire du recyclage. C'est une machine qu'on ne peut vendre qu'à des gens qui ont déjà nos machines de décontamination à la base. Donc la cible est déjà plus basse. Enfin, on peut pas, c'est pas tout le monde. Vu que je vous dis, il faut un déchet qui soit broyé pour qu'il ait une bonne granulométrie, qu'il soit sec pour être utilisé par tous les capteurs. Donc on peut, c'est capteurs aéroliques, capteurs optiques. Donc il faut un déchet sec. Donc ça, c'est vrai que c'était la vision, ils ne savaient pas quand ils l'ont fait il y a 20 ans, mais un peu futuriste de la boîte pour laquelle je travaille. En fait, ils ont pris la bonne solution qui était idéale pour le recyclage. Mais quand ils l'ont fait à la base, ils n'ont pas pensé au recyclage. Le recyclage est arrivé il y a deux ans, la machine est sortie pour le recyclage. La plasturgie demande ces matières, donc eux, ils sont demandeurs. Ils veulent bien récupérer ces plastiques triés pour les refondre et pour en refaire en fait, des poubelles à déchets. Les poubelles à déchets, on peut en refaire. Hein. Donc nous, on a une machine comme ça qui tourne en France. On a vraiment des demandes. Là, cette année, on a eu des demandes un peu partout pour cette machine. Je reviens d'un salon en Allemagne, les gens ne posent que cette question, en fait. Donc je sens vraiment une envie là-dessus. Mais après, entre l'envie et les faits, ça prend un peu plus de temps, ça c'est certain. Donc on est encore vraiment en balbutiement de ça. Je dirais, on est déjà 50% des déchets dans le monde ne sont pas encore bien traités. Donc step by step, je dis toujours, d'abord bien les traiter. Et puis, mais il faut travailler avec les ministères de la Santé aussi. On travaille quand même beaucoup avec le ministère de la Santé, Banque mondiale, Organisation mondiale de la Santé. Il y a quand même beaucoup d'échanges qui se font de cette manière-là. C'est bien, il paraît que quand il y a des questions, je suis dans une salle intelligente. Donc, voilà. En fait, on ne peut pas parler de l'ASRI sans qu'il y ait des sollicitations et des questionnements. Moi, je pose la question en ce qui concerne la loi en fait, au Maroc. Est-ce que la loi marocaine exige d'avoir 2 locaux pour les déchets, un pour les DASRI et un pour les DRM, et qu'elles soient toutes les 2, bien sûr, hermétiquement fermées, climatisées, facilement accessibles. Il y a des choses qui figurent dans la loi marocaine et qui est vérifiée systématiquement par la commission d'inspection du ministère de la Santé et en même temps par la police de l'environnement. Parce que le Maroc a créé une police de l'environnement il y a à peu près 15 ans. Donc, par contre, la question que je me pose, peut-être pas vous, il y a aussi le Dr Zahiri qui est du Conseil de l'ordre des médecins et qui pourrait peut-être me répondre sur la responsabilité des néphrologues. Moi, je suis néphrologue, j'ai une société avec laquelle je traite mes DASRI et qui récupère mes DASRI. J'ai une attestation de réception de ces DASRI qui est ma responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que je suis obligé de savoir d'où elle part, quelle camionnette, est-ce qu'elle est bien incinérée ou pas, ou le fait d'avoir cette attestation est suffisant pour moi. Je sais pas si alors, bon, je ne fais pas partie de la police de l'environnement du Maroc. J'aimerais bien un jour le faire, ça doit être sympa. Mais je pense que vous, à partir du moment où vous avez cette preuve que ça a été décontaminé, c'est après la responsabilité du centre de traitement. Mais c'est aussi de votre responsabilité morale peut-être, ou de vos valeurs, de juste vérifier, je pense, si c'est bien fait. Moi, je pense que c'est comme ça, c'est un peu plus... Alors vous allez me dire, oh, mais j'ai pas que ça à faire d'aller vérifier si l'autre il travaille bien, mais je pense aussi que les polices de l'environnement et autres ne connaissent pas au final les machines correctement, ne savent pas vraiment contrôler, et parfois je me demande même si c'est pas de notre rôle à nous en tant que vendeurs d'avoir la traçabilité, de travailler directement avec les autorités aussi pour dire, regardez, c'est vraiment traité parce on sait se connecter aux machines à distance si on veut. Alors on ne le fait pas parce que c'est aussi de tout ce qui est RGPD, etc. Il faut que le prestataire le veuille. Mais si on veut, techniquement, on sait le faire. Donc les polices de l'environnement partout pourraient demander. Enfin, voilà, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Mais j'aimerais, oui, qu'il y ait des mesures plus strictes par rapport à ça. Vous savez, je dis souvent, si maintenant je travaille pour, je ne sais pas, Peugeot, que je vends des voitures, je me dis, il y a quand même... Je vends quand même un objet de potentiel mort pour les gens. S'ils commencent à rouler à 250 sur l'autoroute, ils pourraient se tuer. Il y a des radars qui existent, il y a la police. C'est quand même assez... Donc voilà, en Belgique, il y a un truc qui s'appelle l'AFSCA, c'est-à-dire que si vous ouvrez un restaurant, ils peuvent débarquer par surprise, aller vérifier vos frigos, tout ouvrir pour voir si vous faites bien la congélation, etc., pour ne pas rendre les gens malades. Parfois, j'aimerais que dans tout ce qui est mesures, traitement des déchets, enfin ça c'est plus ce que je fais, mais de manière générale, environnement, pour qu'il n'y ait pas trop de greenwashing, que ce soit plus strict par rapport à ça, oui. Vraiment. Donc en fait,
C'est le secrétaire général du Conseil de l'ordre national. Ah ben voilà, on va avoir la réponse exacte. Voilà, donc au Maroc, la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques est gérée par une loi, c'est la loi 28/12/0, avec un article, l'article 138, et donc qui fixe toutes les modalités de tri, de collecte, de destruction, etc. Donc pour toutes les cliniques et les centres d'hémodialyse, c'est une obligation. Donc, avant même de s'installer, avant même d'avoir l'autorisation préalable, il faut avoir un contrat avec une société agréée et accréditée par le ministère de la Santé. Et ça, c'est très important, précisant le cahier de charge, les modalités, le nombre de fréquences en fonction de la production des déchets. Est-ce que c'est un passage 2 fois par semaine, ou tri 3 fois, etc. Mais moi, je voudrais surtout insister pour répondre à l'ami Sarah, c'est que malheureusement, la loi, quand on dit 28/12/0, c'est-à-dire que ça remonte à presque 28 ans, c'est 2000. Et donc il y a un article, c'est l'article 38, qui est très dangereux. Cet article il dit que le producteur, c'est lui le polluant. Donc il est responsable depuis la production jusqu'à La destruction, ouais, c'est partout comme ça normalement. Ouais. Pendant le trajet, ouais. Il est responsable. Il y a même une responsabilité pénale. Il peut avoir même une pénalité, même la prison. Donc c'est très important de faire le bon choix de la société, et comme vous avez dit tout à l'heure, de poser les questions, etc. Parce que si jamais vous perdez, donc il y a une perte, et ça arrive parfois, donc le camion n'est pas bien fermé, il y a un conteneur qui va glisser, il y a des ordonnances, etc. Et pour la police, c'est très facile de faire la traçabilité, de repérer le médecin ou la clinique, donc l'origine de cette fuite. Donc c'est très important que vous avez dit. Il faut voir, il ne suffit pas de dire que j'ai un contrat, ça y est, voilà, je paie. Non. Voilà, il faut suivre, c'est comme dans l'armée, il faut suivre, quand on donne un ordre, il faut suivre son exécution. Donc il faut... Faites-le une fois, faites une fois la police, vous-même. On a des gens très intelligents, il y a beaucoup de questions. Oui, je voulais savoir si la société est présente en Afrique subsaharienne et dans quel pays. Oui, alors on a en Afrique, on est quand même bien présent. Donc Maroc, Tunisie, donc je vous dis Maroc, Tunisie, Algérie, Gambie, Ghana, on vient d'installer 6 machines, Sénégal, Kenya, 25 machines, tout le ministère de la Santé du Kenya a pris toutes nos machines. Et en fait, ils ont créé eux-mêmes le parcours de santé. Ils n'ont pas laissé ça spécialement des prestataires, ils ont vraiment créé tout leur réseau eux-mêmes. J'essaie de réfléchir aux autres, parce que ce n'est pas mon marché. Mais non, on est quand même bien présent. Hein. Il y a quand même beaucoup de machines. En tout cas, Sénégal, Ghana, Gambie. On parle beaucoup avec l'Éthiopie, on parle beaucoup avec la Tanzanie, actuellement les ministères de la Santé, qui viennent nous, ministère de la Santé d'Éthiopie, ministère de la Santé d'Ouganda, qui viennent la semaine prochaine au bureau en Belgique. Donc il y a beaucoup d'échanges qui se font. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous.